Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée, dans cette semaine de la consécration. Et si vous avez prié avec foi, sincèrement, si vous avez recherché dans cette semaine la présence de Dieu, alors il est évident que le Seigneur va se manifester, se révéler à vous d'une manière plus grande. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse l'adorer, le magnifier. Nous nous consacrons à lui en purifiant nos vêtements, en purifiant nos cœurs, en délaissant certaines choses, en délaissant les mauvaises habitudes, en renonçant au péché. Et nous nous consacrons à lui en méditant sa parole, en cherchant sa parole. Nous nous consacrons à lui en jeûnant, comme nous avons dit hier. Nous nous consacrons à lui en recherchant sa présence. Et aussi nous nous consacrons à lui en l'adorant, en le glorifiant. Et je voudrais vous encourager dans vos vies personnelles à adorer Jésus. Vraiment à l'adorer. La Bible dit priez en tout temps. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Et dans ma propre vie, au départ, je priais beaucoup, je demandais à Dieu. Et j'adorais très peu. Et plus je m'approchais de lui, et plus ces requêtes, ces prières, ces demandes se transformaient en adoration et en louange. Les apôtres avaient compris que vivre pour le Seigneur, c'était l'adorer. Et que pour entrer dans la présence de Dieu, il leur fallait venir avec adoration, avec acclamation. L'Apocalypse nous parle de plusieurs vraiment passages puissants, des choses qui se passent au ciel dans la présence de Dieu, où les anges de Dieu adorent Dieu, et où le peuple qui sera là, assemblé lorsque nous serons devant lui, nous serons un seul peuple, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, et nous l'adorerons. Nous le glorifierons, nous le magnifierons. Et dans nos vies personnelles, nous devrions adorer l'agneau de Dieu, adorer le roi de gloire, adorer le Seigneur des seigneurs, adorer celui qu'il est. Il est tout pour nous. Nous l'aimons, nous aimons celui que nous n'avons pas encore vu. Nous l'aimons. Et Jésus a dit qu'il était favorable, qu'il était mieux pour nous qu'il s'en aille. Il a dit « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Et nous sommes là aujourd'hui, frères, sœurs, devant lui. Et nous voulons nous consacrer, nous voulons être un instrument pour lui. Et Dieu a de grandes choses à faire avec nous. Dieu a des choses glorieuses qu'il veut faire à travers nos vies. Et il veut nous révéler ces choses. Vraiment, il veut nous montrer. Il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer, que Dieu va faire ça à travers nous. Mais si seulement nous sommes disponibles, si seulement nous nous disposons pour lui, si seulement nous avons un cœur disponible, si seulement nous nous consacrons à lui, alors il nous parlera, il nous changera, il nous transformera, il nous donnera les dons que nous avons besoin pour faire son œuvre. Là où vous vous trouvez, si vous avez la possibilité, mettez-vous à genoux dans sa présence et concentrez-vous sur lui. Adorez-le. Magnifiez-le et glorifions l'agneau véritable, le roi de gloire, c'est Jésus-Christ. Tu es saint. Et nous consacrons nos vies pour toi. Nous voulons te donner le meilleur, ne rien retenir, vivre pour toi, Seigneur Jésus. C'est ce que nous désirons. Nous voulons vivre pour toi et te magnifier. Nous voulons voir ta gloire, goûter à ta présence. Révèle-toi à nous. Nous voulons te toucher. Jésus-Christ. Tu es notre Pâques. Tu es notre nourriture.
Tu es celui qui nous abreuve, celui qui nous donne la vie. Nous voulons vivre pour toi. Nous abandonnons toutes ces citernes crevassées, toutes ces sources que nous avions dans le monde. Seigneur, c'est toi qui diriges nos pas. Et nous voulons vivre seulement pour toi. Oui, prends tout, Seigneur. Nous magnifions ton nom. Nous t'adorons. Esprit de gloire, oh là où vous êtes, adorez-le. Nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous t'élevons, Jésus. Tu es digne de gloire. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous sommes assoiffés de toi. Nous te cherchons, ô roi. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire. Tu es tout pour nous. Nous t'adorons. Nous t'invitons. Jésus, nous nous consacrons à toi. Seigneur, nous voulons que nos mains te servent. Que nos mains te servent, Seigneur. Que nos bouches proclament ta gloire. Que nos vies soient pour toi. Que nos corps te servent, Seigneur. Que nos corps soient devant toi comme un sacrifice de louange, un instrument de choix. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de gloire. Ô Esprit de Dieu, viens toucher mon frère, viens toucher ma sœur maintenant, alors qu'elle se livre à toi entièrement, alors qu'elle livre son être tout entier à toi. Seigneur, prends sa vie. Oh, prends sa vie. Je déclare que le Seigneur prend ta vie, qu'il illumine tes pensées, qu'il illumine ton cœur. Au nom de Jésus, qu'il te remplit du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit, si tu n'as jamais parlé en d'autres langues, maintenant, le Seigneur veut te remplir. Maintenant même, il veut te remplir. Simplement, lève tes mains vers le Seigneur, ouvre ton cœur et reçois le baptême du Saint-Esprit. Père, je prie maintenant, au nom de Jésus, pour cette personne qui désire cette promesse. Remplis-la maintenant du Saint-Esprit, Seigneur. Merci parce que tu l'as remplie. Tu l'as remplie, tu l'as remplie, tu l'as remplie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Il y a quelque chose qui monte. Il y a quelque chose qui monte simplement. Ce sont des syllabes. Simplement parle-les. Parle-les, proclame-les. Commence à parler, à t'exprimer. C'est parfois un soupir. C'est parfois un cri. C'est parfois simplement une syllabe. Tu n'as pas besoin de le comprendre avec ta tête parce que la Bible dit que l'homme psychique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais simplement par la foi. Commence à déclarer parce que le Saint-Esprit te remplit maintenant. Au nom de Jésus, tu es rempli et tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Tu reçois ces langues nouvelles pour l'adorer, pour le glorifier. Alléluia. Oh, balasili brenda calabuende le chiqui brasa la bronga la wete. Oh, ramabrose di bilion balasiki li broya balaboria soroloya. Iria salabamba la yo. Kiri bilio baba brase telebaria balaso coloboria balabilie belia sorolioya. Indiri bilio sikiri bilio balabala bronde le chirio. Igloya Mario cereberia maye. Alléluia. Jésus-Christ. Adore-le. Sois rempli maintenant. Jésus. Jésus. Nous avons faim de toi, nous avons soif de toi, oh Jésus. Nous avons faim de toi, nous avons soif de toi, prends ma vie. Prends ma vie. Prends mon corps,
Prends mon âme, que mon esprit, Seigneur, soit pour toi. Que tout ce qui est en moi serve à la gloire de ton nom. Que tout ce qui est en moi, Seigneur, te serve et te soit agréable. Oh Seigneur, je veux vivre pour toi, pleinement pour toi, pleinement pour toi. Oh, le Seigneur t'appelle, mon frère, le Seigneur t'appelle, ma sœur, à vivre pour lui et à aller. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Et alors vous irez et vous porterez du fruit pour ma gloire. Oh, le Seigneur veut se servir de toi. Il veut que tu puisses te consacrer, non pas pour rester enfermé, mais pour que tu commences à être une lumière dans le monde, pour que tu brûles et pour que tu brilles et pour que tu vois la gloire du Seigneur se lever sur toi. Et il dit, brille car ta lumière paraît. Lève-toi car ta lumière paraît. Lève-toi d'où tu es. Lève-toi peut-être de la torpeur, lève-toi peut-être de la mort, lève-toi peut-être de la religiosité qui est la tienne. Lève-toi et commence à briller. Commence à faire ce que Dieu met dans ton cœur. C'est peut-être une parole pour quelqu'un. C'est peut-être un mot à écrire. C'est peut-être un chant à écrire. C'est peut-être quelqu'un que tu dois prendre dans tes bras. C'est peut-être une parole d'amour à dire à quelqu'un. C'est peut-être un don à donner. C'est peut-être une offrande. C'est peut-être un ministère. C'est peut-être un service. Quel que soit ce que le Seigneur t'appelle à faire, commence à le faire. Consacre-toi à Dieu. Donne ta vie. Donne-lui ta vie. Et si aujourd'hui tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si le Seigneur aujourd'hui venait te prendre, imagine que Dieu vient te prendre maintenant. Ou que la vie, que la mort simplement, que la mort vienne te prendre. Sais-tu où tu iras? Mais si tu as un quelconque doute en toi, si tu n'es pas convaincu à 100% que tu vas te retrouver devant Dieu, c'est une catastrophe. C'est quelque chose de terrible que de se retrouver dans les mains du Dieu vivant lorsque nous n'avons pas été pardonnés de tous nos péchés. Si tu n'es pas convaincu d'être en paix avec Dieu, si tu n'es pas convaincu que si tu meurs aujourd'hui, tu vas te retrouver devant lui, je te demande maintenant, je t'encourage à inviter Jésus dans ta vie, comme ton sauveur personnel, à crier à lui, à l'appeler, à te repentir de tes péchés, à prendre la décision intérieure de renoncer à ta vie présente et à prendre cette décision de vivre pleinement pour lui, à prendre cette décision de ne vivre que pour lui. Alors, tu vas devenir un enfant de Dieu. Alors, tu seras convaincu d'une chose, c'est que lorsqu'il viendra, tu seras prêt. Lorsque la mort viendra et que tu te retrouveras devant lui, tu n'auras pas à rougir de honte. Tu n'iras pas dans l'éternité, loin de Dieu. C'est aujourd'hui le jour de ton miracle. Aujourd'hui le jour où Dieu t'appelle à lui donner ta vie. Dis-lui, si tu n'es pas encore sauvé, Père Dieu, pardonne mes péchés. Prends ma vie. Prends-moi tel que je suis. Je renonce à ma vie et je veux te suivre. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, comme celui qui va maintenant diriger ma vie. Je fais une alliance avec toi, un pacte avec toi. Je te donne mes péchés et je prends ton pardon. Je te donne mes œuvres religieuses et je reçois ta grâce. Je reçois Jésus dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Pardonne-moi. Reçois-moi. Merci. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je vais au Père. Père Saint, garde-les en mon nom. Ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés. Et maintenant, je vais à toi. Et je parle ainsi dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite.
Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde. Et mes frères et sœurs, quand nous nous consacrons, nous montrons que nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons au royaume de Dieu. Je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et je vous encourage vraiment à méditer la parole de Dieu. Peut-être aujourd'hui, la Bible, vous l'entendez seulement le dimanche matin, mais je vous encourage à prendre cette parole tous les jours. Si vous n'avez pas l'habitude de méditer la parole de Dieu régulièrement, peut-être ne commencez pas à prendre 2 heures, 3 heures par jour, mais commencez à lire un chapitre. On ne lit pas pour lire, on médite sa parole pour entendre Dieu nous parler. Alors prenez simplement un chapitre. Vous pouvez commencer par exemple par l'évangile de Jean, par les actes des apôtres, par la Genèse. Et vous commencez à méditer. Quelques minutes simplement. Vous lisez ce chapitre et là vous pensez à ce que vous avez lu. Et avant de lire, vous demandez, Saint-Esprit, éclaire-moi s'il te plaît. Je me consacre à toi, je veux vivre pour toi, ta parole me sanctifie dans ce monde, alors parle-moi s'il te plaît. Alors que je médite ta parole, parle-moi, que mes oreilles soient ouvertes pour entendre, que mes yeux soient illuminés de ta parole. Et prenez ce temps. Oh, Dieu dit, mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Ils ont cherché, ils ont été dans le désert et ils ont cherché ce qui n'avait pas de valeur. Il est temps de chercher le Seigneur. Il est temps de vivre pour lui pleinement, vraiment, sincèrement. Il est temps d'abandonner tous nos péchés et de rechercher sa parole, de rechercher celui qui nous aime, de le rechercher jusqu'à le trouver. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, donc de la même façon où tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie dans le monde. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Jésus a prié et il nous a envoyés dans le monde. Et si nous sommes consacrés à Dieu, ce n'est pas simplement pour rester chez nous, mais c'est pour être une source de bénédiction. C'est pour être un instrument de choix. C'est pour être un vase d'honneur quelque part, pour produire un ministère pour Dieu, produire des fruits. Jésus a dit, voici, je vous ai appelé. Je vous ai appelé et je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé pour que vous alliez et pour que vous portiez du fruit et du fruit qui demeure. Lorsque je vais me présenter devant Dieu, lorsque tu vas te présenter devant Dieu, et ce jour arrive tellement vite, tellement vite. Est-ce que tu te présenteras devant Dieu avec des fruits? Est-ce que tu te présenteras vraiment devant Dieu avec des fruits réels? Des âmes que tu as gagnées pour lui, des gens que tu as bénis pour lui, des œuvres que tu as bénies, son royaume que tu as fait avancer, quelqu'un pour qui tu as été une source de bénédiction, quelqu'un que tu as guéri, un lépreux que tu as guéri, un mort que tu as ressuscité, une personne découragée que tu as encouragée, une personne qui ne connaissait pas le Seigneur à qui tu as parlé de Jésus. Quels seront tes fruits? Nous nous consacrons pour aller. Nous nous consacrons pour demeurer dans sa présence et pour aller. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec ta vie. Consacre-toi à lui. Consacre toute ta vie à lui. Abandonne ta vie entre les mains du Seigneur. Abandonne tes projets. Abandonne tout ce que tu fais, tout ce que tu es. Abandonne-le. Offre-le en sacrifice. Dans ce temps de prière, offre-le en sacrifice à Dieu. Dis, Seigneur, voici. Ce que j'avais de plus précieux, je te le donne. Ce qui était important pour mon cœur, je te l'offre. Prends tout mon or, prends tout mon argent, prends mon travail, prends ma vie, prends mon corps, prends mon âme, prends mon esprit, prends toute ma vie, prends mes futures années, prends toute ma vie, prends ma vie entière, prends-moi, Seigneur. Prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Je me consacre à toi. Je veux vivre pour toi. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux être là où tu te trouves. Je ne veux pas être
loin de la bergerie. Je veux être près de ton cœur. Je veux être dans ce que tu fais dans cette génération. Je veux être exactement à l'endroit où tu veux que je sois. Être là où tu es. Je veux être un avec toi. Alléluia. Jésus a dit, moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et nous l'avons dit pendant toute cette semaine. Les promesses de Dieu, Christ qui a dit qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille. Dieu qui a dit qu'il amènerait des temps de rafraîchissement sur nous. Dieu qui a dit qu'il transformerait notre cœur de pierre en cœur de chair. Dieu qui a dit, j'habiterai au milieu de mon peuple. Je serai leur père, ils seront mes enfants. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Mon frère, ma sœur, cherche le Seigneur jusqu'à le trouver. Cherche désespérément sa présence, plus que tout, plus que l'or, l'argent, plus que le travail, plus qu'une femme, plus qu'un homme, plus que l'or, l'argent, plus que la nourriture. Cherche-le. Cherche-le. Soupire après lui. Soupire après lui. Recherche sa présence. Recherche sa face. Dieu dit, cherchez ma face. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et il se laissera trouver par vous. Il est temps de chercher l'Éternel. Oh, il est temps de prier. Il est temps de rechercher Dieu. Sincèrement, en vérité. Non plus par des actes religieux, mais par un cœur. Oh, Dieu le dit. Je suis près de ceux qui ont le cœur brisé et contrit. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas au sacrifice. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à l'amour que nous avons pour lui, à l'amour que nous avons pour son royaume, à l'amour que nous avons pour son Église, à l'amour que nous avons pour les âmes. Dieu regarde à notre cœur. Et si notre cœur est pur, si notre cœur est sanctifié, si nous nous consacrons à lui, alors nous manifesterons les fruits de notre cœur. Nous manifesterons l'amour de Dieu partout autour de nous. Père, je prie pour la hardiesse. Je prie pour l'assurance, pour ton peuple. Merveilleux Jésus-Christ. Je prie pour des expériences nouvelles avec toi, qu'il soit rempli maintenant de la tête jusqu'aux pieds, qu'il soit saisi par ton esprit, qu'un manteau vienne sur lui maintenant, qu'un manteau vienne sur elle maintenant, le couvrir de ta présence, le couvrir de ta gloire. Et je déclare au nom de Jésus qu'ils sont bénis, qu'ils sont protégés, qu'ils sont sanctifiés, qu'ils sont glorifiés en toi. Précieux Jésus-Christ. Toi qui as dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, je prie que cette personne qui m'écoute aujourd'hui, qui est là devant toi, puisse connaître ta gloire, puisse aller au-delà de la prière religieuse, puisse aller au-delà des mots, puisse connaître ta gloire, cette gloire que tu as donnée à Jésus. Tu as dit que cette gloire était pour nous, que les choses cachées étaient pour tes enfants, que tu les révélerais. Je prie, Père, que tu illumines les yeux des cœurs et que tu nous montres ta gloire. Que tu nous montres ta gloire. Que tout dans notre vie serve à sa gloire. Ne volez pas Dieu. Si vous avez dit, Seigneur, ma vie t'appartient, alors ne volez pas Dieu. Ne vivez pas votre vie comme si elle était à vous, parce qu'elle appartient à Dieu maintenant. Le salaire que vous recevez à la fin du mois, après avoir travaillé, il appartient à Dieu. Votre vie appartient à Dieu. Votre corps appartient à Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors que votre or, que votre argent servent au royaume de Dieu. Que vos dons, que vos talents servent pour Dieu. Vous êtes peut-être quelqu'un d'excellent dans votre travail. Soyez excellent dans le royaume de Dieu. La vie sur cette terre, elle est courte. Et dans cette vie,
nous démontrons à Dieu si nous l'aimons ou si nous aimons les choses de ce monde. Le temps que nous avons passé avec Dieu dans cette vie, il sera récompensé. Jésus dit, toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, ferme la porte. Entre dans le lieu secret. Elle a pris ton Père qui est dans le ciel. Et ton Père qui est dans le ciel te voit et il te le rendra. Alors quand nous nous consacrons à lui, nous le faisons parce que nous l'aimons. Nous le faisons parce que nous aimons sa présence. Nous le faisons parce que nous aimons sa parole. Et nous savons aussi une chose, c'est qu'il nous récompensera. Car la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, mais aussi qu'il est le rémunérateur de celui qui s'approche de lui. Alors je suis convaincu, mon frère, ma soeur, si tu t'es approché de Dieu pendant cette semaine, et alors que tu vas continuer à te consacrer à lui pendant les prochains jours, que le Seigneur va te récompenser. Qu'il y a une grâce, qu'il y a une révélation, qu'il y a quelque chose de nouveau dans ta vie, que tu n'as jamais expérimenté. Une joie nouvelle. Et Père, je proclame cette joie qui se trouve en Jésus. Pour mes frères et mes sœurs, que cette joie vienne sur eux. Que cette joie les remplisse, les immerge complètement, afin qu'ils puissent goûter à ta gloire. Père, je te remercie pour ta présence merveilleuse. Je prie qu'ils soient remplis de louanges, remplis d'adoration, et que leur maison devienne une maison de prière. Oui, mon frère, ma sœur, que ta maison soit une maison de prière. Que ton corps ne soit pas simplement juste un corps, mais qu'il devienne réellement le temple du Saint-Esprit. Pour que Dieu se glorifie à travers ta chair, à travers tes membres, à travers ce que tu es. Que Dieu puisse se glorifier à travers ta vie. Je t'encourage à continuer à te consacrer et à servir le Seigneur. Sers Dieu dans ton église locale. Sers Dieu là où tu te trouves. Sers Dieu, commence à bénir les gens. Veille, prie et sois utile dans ses mains. Le Seigneur a de grandes choses pour nous. Le Seigneur veut se glorifier. Et Dieu nous aime d'un amour éternel. Il vous aime d'un amour éternel. Continuez à vous consacrer à lui. Continuez à chercher sa face. Prenez des chants de louange, des chants d'adoration, des temps d'instrumental. Vous êtes là et vous l'adorez. Vous l'aimez. Vous prenez du temps avec lui. Et quand vous êtes là, peut-être de votre voiture ou à pied, vous le louez, vous l'adorez. Vous pensez à lui. Vous méditez sur lui. Vous méditez, vos pensées se tournent vers lui. Vous êtes concentré sur lui. Vous voulez le voir, vous voulez le toucher. Et vous criez à lui. Je me souviens, ma petite fille, elle avait à peu près 7 ans. Et un soir, on avait loué Dieu ensemble sur un piano, sur quelques notes. Et elle est allée dans sa chambre, dans son lit. Il était tard le soir, elle devait dormir. Et là, on l'a entendu crier « Jésus, Jésus, Jésus !» Vous savez, elle a soupiré après Dieu. Elle a soupiré et on entendait le cœur de cet enfant qui cherchait Dieu. Jusqu'à ce qu'elle ait une vision de Jésus. Elle l'a vu dans sa chambre, elle a vu Jésus. Et vous savez, elle était jeune, elle avait 7 ans. Et c'est peut-être étonnant comme vision. Mais elle a vu, vous savez, des gens qu'on voit dans les bandes dessinées, dans les dessins animés qu'elle regardait. Elle a vu ces choses et après, elle a vu Jésus. Et elle nous a dit, Jésus était tellement plus grand que ces choses. Jésus était tellement plus grand que ces gens que je voyais dans les dessins animés. Oh, Jésus est grand, mon ami. Jésus est tellement grand. Il veut se montrer à nous et se révéler à nous afin qu'on voit que le monde est tellement rien. Ces choses de ce monde, vous savez, nous allons mourir, mais nous allons le voir. Ces choses vont disparaître. Notre or, notre argent, tout ça, ça va disparaître. Même nos époux, nos épouses, nos enfants, tout disparaîtra. Mais lui, il demeurera éternellement. Et la Bible déclare que celui qui aime Dieu demeurera aussi éternellement. Il sera tous les jours avec le roi de gloire, tous les jours dans sa présence. Et mes amis, mes frères, mes sœurs, nous allons constamment être dans la présence de Dieu. Nous nous préparons simplement pour l'éternité. Et j'aimerais qu'il puisse nous prendre maintenant. J'aimerais que le Seigneur puisse venir nous prendre maintenant, qu'il vienne chercher son Église, l'épouse, la gloire de Dieu sur la terre. Nous sommes la gloire de Dieu sur la terre. Nous sommes la gloire de Dieu sur la terre. Et le Seigneur veut se manifester à travers nous. Oh, le Seigneur veut rayonner et le Seigneur veut se révéler. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec nous. Il veut se révéler. Il veut se glorifier dans notre vie. Il veut manifester sa gloire. Il veut que nous puissions le voir, être saisis par lui. Oh, je prie que tu sois saisi par lui, qu'il se saisisse de toi et que tu te saisisses de lui. Je prie que tu puisses le voir.
que tu puisses le goûter, que tu puisses le toucher, que tu puisses expérimenter sa vie et sa parole, que tu puisses prendre sa parole dans ton cœur et croire pour cette parole et vivre et proclamer cette parole jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité dans ta vie. Jésus a dit, voici celui qui croira en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son esprit. Je prie que des fleuves d'eau vive coulent de ton esprit. J'ai pris cette parole. Personne ne m'en parlait, mais j'ai pris cette parole et j'ai prié. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, tu l'as dit. Des fleuves d'eau vive couleront de mon esprit. Et vous savez quoi? Des fleuves vont commencer à jaillir de moi, en langue, en adoration, en gloire, en triomphe, en paix. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs personnes, vous êtes des gens religieux et la religion doit tomber de votre vie. Un jour, alors que j'avais 19 ans, j'étais dans une église très religieuse et j'étais très religieux moi-même. Un jeune m'a vu en vision et il m'a vu dans un cercueil et je commençais à tomber. Oh, j'étais religieux. J'allais à l'église, je méditais, je priais, mais j'étais religieux. J'étais loin de Dieu. Je ne soupirais pas après sa présence réellement. Et il m'a changé, il m'a touché. Il m'a montré ce que j'étais. Et quand j'ai vu ce que j'étais, j'ai dit, oh non Seigneur, je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas être comme les gens du monde. Je ne veux pas être comme les gens religieux. Oh non Seigneur Jésus-Christ, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux être touché par toi. Je veux que tu remplisses mon âme, mon esprit de toi. Je veux que tu remplisses ma maison de toi. Je veux vivre pour toi. Oh Jésus-Christ. Alors j'ai fait des choix. J'ai quitté une personne avec qui j'étais. Alors que je revenais au Seigneur. Ce n'était pas la personne que Dieu avait pour moi. Et Dieu m'a donné une femme selon son cœur. J'ai quitté l'endroit où j'étais. J'ai quitté mes études pour lui. Et il m'a amené sur un chemin nouveau. Il faut quitter la religion. Il faut quitter les mauvais plans. Il faut quitter les mauvaises personnes. Il faut quitter tout ce qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu et d'y demeurer. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il faut être là dans le lieu secret, être là où personne ne nous voit. Juste le Dieu puissant et vrai nous voit. Et les anges de Dieu se mettent à nos côtés et ensemble nous adorons le roi de gloire. Nous glorifions son saint nom et nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Nous sommes changés, nous sommes transformés et alors nous allons et nous portons du fruit. Oh, je prie que ce jour soit le jour où la religion tombe de ta vie. Je prie que ce jour soit le jour où Dieu te visite. Oh Saint-Esprit, s'il te plaît, visite cette personne qui a soif de toi. Tu l'as déclaré dans ta parole. Celui qui a soif, celui qui s'approche, je m'approcherai. Alors crois mon frère, ma soeur, crois jusqu'au bout, jusqu'à voir ses promesses être pleinement réalisées. Au nom de Jésus, sois rempli du Saint-Esprit, sois rempli de la gloire de Dieu. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.